Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Vous l'avez réclamé, vous allez l'avoir, mon top portefeuille CTO. Alors, avant de commencer, j'aimerais mentionner ceci. Euh, les entreprises que je vais présenter ici aujourd'hui, ou bien donc les entreprises que je vais mentionner ici aujourd'hui, ont déjà été étudiées sur cette chaîne-ci. Donc, ça réduit déjà notre champ de possibilités. Parce qu'en réalité, si je devais faire un CTO, d'accord, je pourrais faire plusieurs combinaisons différentes, dans le sens où je peux même faire 10 portefeuilles différents de différentes entreprises qualitatives. Donc, on va se limiter uniquement sur les entreprises qu'on a étudiées. Et pour réduire encore une fois de plus le champ de vision, on va le mettre sur uniquement les entreprises américaines. Parce qu'en fait, le CTO, c'est tout ce qui est hors PEA. Or, le PEA, c'est uniquement pour les Français. Ici, on a des Belges, on a des Suisses, on a des Canadiens. Donc voilà, quand je dis CTO, je mets uniquement sur les entreprises américaines, mais c'est plus vaste que ça. OK? Et on va encore se limiter sur les entreprises qu'on a uniquement étudiées. Donc, qu'on verse un dividende ou pas, je n'ai pas mis ça en considération parce qu'à la fin de la journée, j'ai privilégié ici la qualité et voilà le prix, le prix, la possibilité d'une opportunité d'investissement par rapport au prix actuel, tout en prenant en considération la croissance future. Tout en mentionnant également que réellement, je ne vous ai même pas encore présenté les 10% de toutes les entreprises qualitatives qu'on pourrait présenter. Il y en a énormément aux États-Unis. Il y a également énormément d'entreprises en Europe. Mais j'ai plus parlé d'entreprises françaises ici plutôt que d'entreprises américaines. Donc, on va essayer d'enrayer ça dans les mois à venir. D'accord? Le PA, le principe reste le même. Le CTO, le principe reste le même. Pour ceux qui ont regardé la vidéo concernant mon top portefeuille PEA ici, vous allez voir qu'on avait pris, ici, il y a 11 secteurs d'activité. D'accord, on va se dire 11 industries, non, je dirais secteurs d'activité. Vous avez la consommation discrétionnaire, la consommation défensive, vous avez l'industrie ici, vous avez le secteur le secteur des finances. Je vais prendre 2 entreprises par secteur, ce qui fera au total 22 entreprises. Je pense qu'on a fait également ça sur la première vidéo ici. Mais vous allez remarquer une chose, il y a un secteur que je ne vais pas prendre d'entreprise dans ce secteur-là. Tout simplement parce que je pense que dans ce secteur, il y a très peu d'opportunités qualitatives. Il y a des entreprises qualitatives parce qu'elles ont des monopoles naturels, mais en termes d'opportunités d'investissement, vous savez que je prends toujours en considération la dette. Je pense que c'est le secteur où il y a le plus de dettes, enfin, je ne dirais pas que c'est le secteur où il y a le plus de dettes présentement, disons que c'est le secteur où il y a très rarement des free cash flow positifs. OK? Donc, avant d'arriver à notre classement ici, il faut que je mentionne ceci. Ce portefeuille n'est pas à copier, c'est à titre indicatif. OK? Donc, si vous trouvez une entreprise ou bien si vous remarquez qu'une entreprise vous intéresse parmi toutes celles que je vais citer ici aujourd'hui, ça veut juste dire que vous devez prendre vos rapports financiers et commencer à faire l'analyse fondamentale. OK? Si vous ne pouvez pas également le faire parce que c'est vraiment chronophage, d'accord? Ça prend du temps. Il faut, enfin, pas qu'il faut, je vous encourage vivement à acheter un ETF Monde et à rester tranquille. L'ETF Monde n'est pas idéalement le meilleur ETF au monde, mais voilà, on va se dire que c'est celui qu'on connaît le plus ici. Enfin, d'accord? Je n'ai pas encore parlé d'ETF parce qu'on pourrait dire, les ETF, c'est un peu comme les actions, il y en a à l'appel, ok? Principe reste simple. 2 entreprises par secteur d'activité ici ou industrie comme vous voulez, parce qu'il y en a 11 uniquement. Donc, on va prendre 2 entreprises par secteur d'activité, uniquement les entreprises qualitatives, uniquement des entreprises qu'on a étudiées ici aujourd'hui et en particulier des entreprises qui semblent être sous-évaluées par rapport au prix actuel, par rapport à leur valeur estimée. OK? Donc, toutes les vidéos individuelles concernant ces entreprises-là sont déjà sur la chaîne. Tout ce que vous avez à faire, par exemple, si je parle de troisième, c'est juste ici. Venez sur la barre de recherche, vous mettez troisième, donc l'entreprise c'est troisième, vous mettez troisième, à côté vous mettez Top Invest, ok? Donc ce qui est sûr, vous allez retrouver au moins 2 vidéos sur troisième parce qu'on en a fait 2, ok? On en a fait 3 en plus, waouh, je savais même pas. On va aller directement sur le classement et pour ça, je vais aller sur mon screener, d'accord? Je vais utiliser le screener ici sur Coifin. Alors mon screener est simple, hein? J'ai juste mis premièrement entreprise américaine. Je viens ici, à ce niveau-ci, je vais ajouter le pays. D'accord? Donc, on met country. Donc, country ici, je vais mettre United States of America. D'accord? On va mettre ça ici. On valide l'information. Boom. Donc, vu qu'on parle des secteurs d'activité, donc déjà, je vais mettre ça ici plus haut. Voilà. OK. Donc, on va commencer par le tout premier secteur d'activité qui est le
Communication Services, d'accord, donc service de communication, on met ça ici. Et j'aimerais vous dire que parfois ici, vous allez voir que la façon dont on arrange les entreprises par secteur ici n'est peut-être pas parfois l'idéal. Parfois, il y a des entreprises qui ne devraient pas se retrouver dans certaines industries, donc je ne sais pas pourquoi ça a été fait comme ça. Mais bref, on ne va pas rentrer dans les détails ici. Donc, l'essentiel ici, c'est qu'on trouve les entreprises qualitatives dépendamment des secteurs. Donc, en supplément de ça, je vais rajouter une chose. Je veux une capitalisation boursière d'au moins 100 millions, d'accord? Un yield par rapport au free cash flow, donc une entreprise qui a au moins des free cash flow positifs, donc je vais mettre supérieur à 0, ainsi que par rapport à leur free cash flow yield ici, par rapport à leur capitalisation boursière ici, je mets supérieur à 0, et des revenus de 1 milliard au moins. Okay, donc ça élimine énormément d'entreprises déjà, même celles qu'on a déjà eu étudiées ici. Okay, mais bon, on ne veut pas acheter toutes les entreprises ici aujourd'hui, on veut uniquement une vingtaine. Donc, en supplément de ça, on va l'écrire ici. Donc, on va mettre Communication Services, donc Communication Services. Donc, service, voilà, on va le mettre comme ça. Première entreprise dans ce secteur d'activité-là, toutes les entreprises ont déjà été étudiées ici, donc je valide l'information. Boum, qu'est-ce que tu me montres? Voilà. Donc, vous voyez que dans le service de communication, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit Alphabet. Alphabet devrait plutôt apparaître dans les services dans la technologie, d'accord? On voit déjà Alphabet, on voit Meta, donc je prendrai déjà ces deux-là pour commencer. Mais encore, vous voyez que je suis tiraillé ici, d'accord? Parce que je prendrais Alphabet et Meta. Mais j'aurais pu mettre Walt Disney, Verizon, Comcast, AT&T, même si je pense que AT&T, c'est une entreprise qui pourrait m'intéresser uniquement si on vire le PDG actuel. Je ne sais pas. En fait, regardez bien l'historique de ce PDG-là. Il était déjà là, il était parmi les gens qui ont fait l'acquisition de l'acquisition foireuse du segment Warner Bros. Qu'ils ont dû revendre ici à Discovery. OK? So, dites-vous qu'il était parmi ces gens-là, qu'ils ont également racheté DirecTV. Donc, franchement, je ne sais pas s'il est devenu un bon manager entre-temps, mais voilà. Tant qu'il il est en poste, je ne change pas. Donc, sauf s'il me prouve le contraire. Vous allez voir également qu'on a des entreprises comme Netflix qu'on aurait pu ajouter. D'accord? So, je suis un peu, pas déçu, mais je suis un peu tiraillé. D'accord? J'aurais pu rajouter ici, parce que je vais prendre Alphabet et Meta. Qu'importe ce que vous dites sur Meta, en fait, ici aujourd'hui, Meta ne m'intéresse pas par rapport au métavers. Ah non, je m'en fous du métavers. Je l'ai déjà dit sur plusieurs vidéos ici. Et comme je le disais tantôt, le métavers n'est pas fait pour... Au début, le métavers ne sera pas pour le public en général. On le fait uniquement pour les entreprises. Maintenant, ça peut échouer ou pas. Et dites-vous également que c'est une entreprise ici qui investit massivement, que ce soit en recherche et développement, que ce soit en dépenses en capital. Et ce sont des dépenses temporaires, variables. Vous avez vu dernièrement, ils vont virer 11 000 personnes. Vous avez vu combien de personnes ils ont embauché en 5 ans? Facebook a doublé sa masse salariale en 5 ans. Le nombre de personnes qui travaillent pour Facebook, pour Meta Platform a doublé en 5 ans. Donc, il suffit juste qu'on réduise cela et vous allez voir que voilà, le marché va se reprendre. Sur le secteur de la publicité également, dites-vous une chose, 2 milliards de personnes, ça a une valeur. Et tous ceux qui disent ici que ouais, mais Facebook, c'est comment on appelle ça? C'est une plateforme vieillissante, donc c'est un réseau social vieillissant. Dites-vous que Facebook également, Meta Platform, c'est Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp. Donc, c'est un écosystème. D'accord? Donc, ne regardez juste pas Facebook. Et dites-vous qu'il y a des pays dans ce monde où Facebook est très important. C'est par exemple au Cameroun, excusez-moi, mais chez nous, on ne remarque pas que Facebook est vieillissant et tout le monde est sur Facebook à la fin de la journée. OK? Il y a également, ils sont sur Instagram. Mais en Europe, ils sont moins sur Facebook, ils sont plus sur Instagram. La concurrence avec TikTok, vous avez vu, ça commence maintenant. L'algorithme d'Instagram n'est peut-être pas meilleur que celui de TikTok, mais on s'améliore. Il faut également voir que la mise à jour d'Apple ici va peut-être nous empêcher va peut-être réduire la croissance des revenus ici, mais c'est de manière temporaire. Le temps qu'on trouve une solution ici, et la solution est déjà pas effective, mais ils sont en train de travailler dessus. Notamment, ils vont plus utiliser l'intelligence artificielle ici. Il faut se dire que le plus gros des investissements, c'est au niveau de l'intelligence artificielle et de l'infrastructure même. Donc, faites attention ici, lisez les rapports financiers de cette compagnie ici, ne vous limitez pas uniquement à ce que les médias disent. Parce que tout le monde qui va parler ici dans les médias parle uniquement de métavers, tout en oubliant que Zuckerberg n'est pas si con que ça. D'accord? On sous-estime beaucoup ce manager-là. Donc, il peut se tromper, ça peut arriver, mais pour le moment, il ne s'est pas beaucoup trompé sur Facebook. D'accord? So, on ne va pas revenir dessus. J'ai fait plusieurs vidéos dessus. Il y en a une qui va arriver bientôt où je vais vous présenter l'analyse que j'ai faite sur la compagnie. Mais bon. Donc, je prendrai 2 compagnies ici, mais voilà, on pourrait rajouter d'autres. Donc, je prends Google,
d'accord? Donc, je vais mettre ici Alphabet, ok? Et on va ajouter ici Meta, même si vous n'aimez pas ça. Mais on aurait pu, voilà, on aurait pu ajouter, je dis bien on aurait pu. Donc ça, c'est le bonus. On aurait pu ajouter Disney. Oui, j'aime Disney. On aurait pu rajouter Netflix. Oui, j'aime également Netflix parce que la création de contenu, excusez-moi, ça a toujours de la valeur. On aurait pu rajouter comme cas, c'est Verizon. Tous les secteurs de télécommunications sont sous-évalués présentement parce qu'ils ont investi massivement. Ils ont pris énormément de dettes ici pour acheter, je pense, comment on appelait encore ça en fait. Ils ont acheté le droit d'utiliser le réseau 5G ou un truc comme ça, je sais pas, j'ai oublié le nom en fait. Bref, c'est un truc que la FTC, donc le service, l'organe de régulation de des télécommunications aux États-Unis, je pense qu'ils vendent généralement ce genre de choses-là chaque année. Donc, excusez-moi, j'ai pas vraiment le truc en tête. D'accord. Si vous regardez les rapports financiers ici de Verizon, vous allez voir qu'elle a fait un gros investissement de près de 30 à 20 milliards, je pense bien, au cours de l'année précédente ici. C'est pour ça que le niveau d'endettement a augmenté, mais c'est temporaire à la fin de la journée parce que c'est indispensable pour elle. Dites-vous également qu'avec la venue de la 5G ici, en fait, les compagnies de télécommunications se retrouvent avec une certaine puissance dans le sens où maintenant avec la 5G, on n'a même pas besoin d'avoir un câble, voilà, la fibre optique pour pouvoir vous brancher à Internet. Mais bon, il y a également des avantages comme des inconvénients. Bref, on pourrait également rajouter Charter Communication. D'accord, que les gens négligent également. Je pense qu'on ne l'a pas encore étudié ici. Vous voyez que j'aime également Warner Bros. Discovery. D'accord, excusez-moi, au pire, tout ce qui peut arriver à Warner Bros. Que c'est qu'on la rachète. Donc, on pourrait rajouter également des entreprises comme vous, voilà. Quelles sont les entreprises qu'on a étudiées ici? Alors, on peut rajouter ça. Ouais, on va juste mettre. AMC également ne sera pas mauvais. Bref, si on prend juste deux, Alphabet, Meta Platform, ok? Le reste, c'est que du bonus. D'accord? Donc, on continue. J'en ai, bon, faut pas qu'on gâte le. On va mettre 2-2, ok? Faire simple, ok? On va juste mettre 2-2 ici, d'accord? Donc, voilà les deux premières entreprises ici du secteur de la communication, d'accord? Maintenant, on passe à quoi? On passe au consumer discretionary. Donc, la consommation discrétionnaire, c'est celle qui va moins bien se comporter pendant la période actuelle. OK? Donc, discrétionnaire, ça veut juste dire qu'on peut s'en passer de manière temporaire. OK? Donc, mais dans la consommation discrétionnaire, il y a quand même de belles entreprises. Donc, comme ici, consumer discret. OK? Vous avez compris, c'est la consommation discrétionnaire. OK? Donc, toujours le même calcul, je mets ici, j'arrive là, vous allez voir qu'on va retrouver des entreprises comme Tesla. Je ne sais pas si, je pense qu'on a étudié Tesla sur cette compagnie ici, oui, mais l'entreprise nous semblait surévaluée, avec beaucoup de guesstimations également, mais il y avait un potentiel de croissance. Alors, quels sont Booking.com? J'adore cette compagnie ici, même si elle va souffrir à moyen terme, notamment parce que si on rentre en récession, les gens vont moins voyager, donc il pourra avoir un impact négatif temporaire sur cette compagnie-ci. Mais regardez les marges de cette entreprise, c'est tout simplement magnifique. Elle a eu de très bons résultats dernièrement, donc je prendrai ici Booking.com. Ça s'appelle encore Booking.com? Booking Holding. On va mettre ça comme ça. Oui, je sais que vous m'avez demandé d'étudier également Expedia, qui est son concurrent direct ici. Bon, on va y revenir sur une autre vidéo, mais je n'ai pas encore étudié Expedia ici. Alors, est-ce qu'il y a une autre entreprise qu'on pourrait rajouter ici? Excusez-moi. J'aurais pu étudier Dollar Général et Dollar Tree, deux très belles entreprises. Franchement, AutoZone également, c'est une très belle entreprise. Pour ceux qui disent que ouais, le dividende, les entreprises ne payent pas de dividende, etc. Allez-y, regardez le nombre d'actions, regardez ce que AutoZone fait avec ses actions. Ils rachètent massivement leurs actions. Aujourd'hui, l'action vaut quoi? 2000 $, 2400. Allez-y, regardez combien est-ce que ça valait en 2008 et regardez ce qui s'est passé avec le nombre d'actions de 2008 à aujourd'hui. Donc, dites-vous que le dividende n'est qu'une allocation du capital. D'accord? Donc, je ne crache pas sur le dividende parce que c'est important pour certaines personnes. Alors, on continue ici. Quelle entreprise je pourrais rajouter ici qui m'avait plu? J'avais bien aimé c'est pas Lamar, ça c'est Lennar Corporation. Je n'ai pas encore étudié Pool ni Domino Pizza qui est également une belle entreprise. Service Corp également, ici on l'a étudié. Service Corp, c'est des pompes funèbres, d'accord? Ils gèrent également des cimetières. Ce sont des compagnies financières à la fin de la journée. J'avais bien aimé ça ici, enfin, entre parenthèses. Alors, je vais rajouter Whirlpool. Même si Whirlpool va souffrir à court terme, mais Whirlpool a des marges très très élevées ici. Elle pourrait se permettre de souffrir à court terme ici, mais bon,
à moyen terme, elle va se relever littéralement. Donc, je vais prendre ces deux entreprises-là, juste pour faire simple ici. J'aurais pu également rajouter les Jet Platt, d'accord, qui est également une entreprise qui va souffrir à court terme ici, mais je pense que c'est une dividende aristocrate, donc on aurait pu la rajouter également ici. Mais bon, je vais me limiter ici à Whirlpool et la première entreprise qu'on a prise, c'est laquelle? Whirlpool et... Qu'est-ce que j'avais pris? Et Booking, d'accord? On va juste mettre ces deux-là, d'accord? Donc, Whirlpool. Et je vous l'ai dit que Whirlpool risque de souffrir pour la période actuelle. Whirlpool et Booking. OK? Alors, on continue. La suivante, c'est le prochain segment, c'est lequel? Le prochain segment ici, la prochaine industrie ici, c'est quoi? Consumer staple. Donc, la consommation défensive. Donc, celle qui ne souffrira, celle qui va bien se comporter pour la période actuelle. Donc, je vais juste séparer ça comme ça. Ça sera plus facile. D'accord? Consumer staples. D'accord? On met ça. Voilà. Donc, on continue ici. Dans Consumer Staple, vous remarquez, hein, Coca-Cola, Pepsi, blablabli et blablabla. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Dans ce segment d'activité, vous allez avoir tendance à voir des entreprises qui sont toutes surévaluées, enfin pas surévaluées, ou correctement évaluées ou bien surévaluées. Toutes sans exception, parce que voilà, ce sont les actions qui vont bien se comporter pendant la période actuelle. Donc, tout le monde se rue dessus. Mais il reste quand même quelques quelques entreprises intéressantes ici, du point de vue de la valeur, même si certaines personnes ne seront pas d'accord avec moi ici. Alors, je sais d'ailleurs qu'il y avait une entreprise que j'aimais bien ici, c'est Budweiser, mais je ne sais pas si elle apparaît ici. Anheuser-Busch InBev, est-ce que tu vas apparaître là? Je pense également qu'elle a un market cap assez élevé, donc ça fait partie des plus grandes entreprises ici. Donc déjà, Archer, Midland, Daniel, non, pas du tout, parce que c'est une entreprise qui se comporte bien actuellement, mais c'est temporaire. Cisco, c'était une belle entreprise, mais le prix actuellement est un peu élevé. Tyson Food, je pense également qu'ils ont bénéficié de la période actuelle, mais ça reste une entreprise intéressante à aller regarder. On ne l'a même pas encore étudié sur la chaîne ici. Lamb Weston ici, je pense qu'on l'avait mentionné sur une de nos vidéos ici. Quelles sont les entreprises que je vais prendre? Vous allez peut-être être déçus par le choix que je ferai présentement ici, et je vous comprends, d'accord, parce que je vais prendre deux entreprises qui font la même chose. Philip Morris et Altria. Oui, je sais, les cigarettes, etc., mais ces entreprises ont des marges très, très élevées. Les dividendes sont très, très élevés et la cigarette n'est pas prête à disparaître du jour au lendemain. Non, déplaise à certaines personnes, ce sont les deux entreprises que je prendrai ici dans le Consumer Staple. C'est uniquement celle qui me semble être sous-évaluée encore en date d'aujourd'hui et on peut comprendre pourquoi. Donc, je mettrai ici Philip Morris, même si c'est en fait les deux entreprises ici. En fait, Altria a le droit de vendre, Philippe a les droits de revendre, a les droits de vendre de Philip Morris aux États-Unis. Donc, en fait, c'est la même entreprise, sauf que Philip Morris, c'est juste à l'international, mais ça reste que c'est deux belles entreprises ici. Enfin, selon moi. D'accord? Maintenant, en termes d'éthique, à vous de voir. D'accord? Je ne juge personne. On continue ici. Alors, Consumer Staple, on continue. Qu'est-ce qu'on va prendre en supplément? Là, on va dans le secteur de l'énergie. Secteur de l'énergie, je vous dis rapidement, hein, ça va être simple. Toutes les entreprises qui sont ici vont avoir tendance à être sous-évaluées. Vous allez penser qu'elles sont sous-évaluées, pourtant elles ne le sont pas. C'est tout simplement parce que le prix de la commodité a un niveau assez élevé et le marché anticipe que ces entreprises, que les revenus actuels ne soient pas durables. Donc, vous allez voir ici des forward PE extrêmement élevés. Donc, ExxonMobil, non. Conoco, non. Les seules entreprises qui vont m'intéresser dans ce segment d'activité-ci, ce sont les pipelines. J'aime les pipelines parce que c'est un business que le prix de la commodité augmente ou diminue. Si vous avez pris un contrat pour faire passer le gaz ou bien le pétrole par les pipelines, vous le payez. C'est simple. D'accord? Maintenant, sur ces deux ici, sur ce segment-ci, c'est simple. Hein, je vais aller directement. Je vais prendre EPD, Enterprise Product Partner, directement. D'accord? EPD, d'accord? EPD pour Enterprise Product Partner. Donc, si vous voulez, je mets ça ici. Enterprise Product Partner. Donc, je ne sais même pas pourquoi on l'appelle encore EPD. Partner. OK. Donc, on a EPD ici. D'accord? Donc, EPD, vous allez voir les marges. Je vous laisse aller vérifier ça de vous-même. Également, il y a une autre... J'aimais bien Cheniere Énergie. Hein. En termes de potentiel de croissance, Cheniere Énergie mérite sa place. Cheniere Énergie, qu'est-ce qu'elle fait? En fait, vous voyez, l'Europe manque de gaz. Enfin, on dit que l'Europe manque de gaz, entre parenthèses, hein, parce qu'en réalité, pour le moment, cette année-ci, ça va aller. D'accord? C'est l'année prochaine, peut-être que ça sera compliqué. Donc, l'Europe manque de gaz. Si les États-Unis envoient du gaz, parce qu'ils en ont énormément, pour l'envoyer ici, il faut des usines de liquéfaction pour mettre le gaz en état liquide. D'accord? Et ces usines-là sont détenues par qui?
LNG. Enfin, je pense que c'est le leader sur le marché américain. D'accord? LNG. Donc, Cheniere Énergie. Donc, Cheniere Énergie a les usines. D'accord? Et ces usines-là, excusez-moi, il n'y a pas de concurrence dessus. Hein. Une fois qu'on en a construit une seule, c'est correct déjà. Et les contrats pour exporter ce pétrole-là, ce gaz-là, sont sur une longue durée de temps, 15 ans. Je pense bien, ou une dizaine d'années en moyenne. Et c'est un genre de contrat, qu'importe les volumes, ici, le prix est fixe. Enfin, il va avec l'inflation, le prix de la commodité, etc. Donc, on se garantit des marges à ces niveaux-là. Donc, j'aurais pu ajouter LNG, mais je vois qu'elle a également le vent en poupe avec la période actuelle. Donc, voilà. Allez-y un peu creuser sur la compagnie, mais je ne l'ai pas étudié ici sur la chaîne. Donc, on va peut-être la mettre de côté ici. Donc, je prendrai EPD et ici, une entreprise que j'ai bien aimée également. Elle est où? Magellan Midstream, qui est peut-être le réseau de pipeline le mieux géré aux États-Unis. Magellan Midstream, ok? Donc, on va mettre, ça s'appelle MMP, d'accord? Donc, on met ça ici. Magellan, d'accord? Midstream, je vous laisse aller regarder le dividende pour ceux qui aiment le dividende. Et le dividende, il est safe, d'accord? Midstream, ok? Donc, on continue pour le secteur énergie, c'est terminé, ok? Je ne prends pas des Exxon ou bien des EOG ou bien des Schlumberger, même si je pense que Schlumberger, ça reste une belle entreprise, ou bien des Chevron, ou des... Voilà, je ne les prends pas du tout, d'accord? Parce que le prix de la commodité pourrait avoir un impact négatif sur ces compagnies-là. Je ne dis pas que sur les pipelines, il n'y aura pas d'impact négatif, mais il sera moins sévère. Surtout que celle-là s'échange encore des prix intéressants au prix en date d'aujourd'hui. Donc, on continue. En tout cas, on va sur le segment finance. Alors, segment finance, ici, il faut que je change littéralement mon screener. Parce que la finance, ce n'est pas la même chose que les autres. Ici, si je garde ce screener, s'il y a des banques et des compagnies d'assurance qui ne vont pas apparaître. Mais on aura quand même quelques entreprises intéressantes ici. Donc ici, vous allez voir qu'on va avoir BlackRock directement. Donc finance, je ne vais pas me casser la tête. Je mettrai BlackRock Finance. D'accord? Donc finance, je ne vais pas me casser. Je mets BlackRock. Tout simplement parce que si vous regardez bien, la première entreprise là, c'est Berkshire Hathaway. J'aurais mis Berkshire Hathaway directement, même si je pense que l'entreprise est correctement évaluée au prix actuel, mais on ne l'a pas encore étudié sur la chaîne ici, donc c'est éliminé directement. Donc j'aurais pu rajouter S&P, très belle entreprise, magnifique. CME Group, très belle entreprise, magnifique. Intercontinental, magnifique. Moody's, magnifique. MSCI, magnifique. On a déjà étudié également ici d'ailleurs. Donc, je vais mettre BlackRock et T. Rowe Price. On pourrait également mettre les banques ici parce que j'ai étudié des banques déjà ici. Mais je vais juste mettre ces deux entreprises. Même si elles font la même chose, elles vont également souffrir sur la période actuelle, notamment parce que ce sont des gestionnaires d'actifs. Je sais que T. Rowe Price également, ici on pense que T. Rowe Price, la concurrence avec BlackRock, etc. Mais T. Rowe Price a une particularité, c'est que c'est essentiellement des gestionnaires actifs value. Je dis bien value. D'accord? Donc, ils ont cette particularité-là et ça marche très bien comme ça. OK? Donc, les gens sont prêts à payer un supplément pour à peu près pour à peu près gérer... enfin, ils sont prêts à payer un supplément pour faire gérer leurs actifs par T. Rowe Price. OK? Vous allez voir également une entreprise comme Markel, c'est un mini Berkshire Hathaway. L'investisseur, le monsieur qui s'occupe ici donc le CEO, Chief Investment Officer, c'est un très bon gestionnaire également ici. D'accord? Donc, je vous laisse aller découvrir. FactSet, très belle entreprise. Oh là là. Tellement d'entreprises que je n'ai pas présentées ici. Oh là là, ça me fait mal au cœur quand je vois tout ça. Donc, on va prendre uniquement T. Rowe Price et BlackRock. OK? Donc, T. Rowe Price. Donc, je pensais que PayPal allait apparaître ici, mais voilà, je ne vois pas de PayPal, je ne sais pas où PayPal est, mais on va continuer ici. Je pensais que PayPal est dans le segment finance ici, mais bon, c'est pas grave, donc on va laisser là. Donc, n'oubliez pas qu'il y a de très belles entreprises également dans ce Nasdaq, parce que le Nasdaq est coté en bourse. Nasdaq est coté en bourse, ok? Donc, la place boursière Nasdaq est cotée en bourse. Donc, dites-vous déjà que c'est également... J'aime bien les places boursières parce que franchement... Voilà, il n'y a pas d'énorme concurrence dessus. D'accord? Il n'y a pas énormément. Une fois qu'on est là, il faut qu'on est dessus. Voilà, c'est à long terme. So, on va mettre, au niveau finance, on va mettre BlackRock et T. Rowe Price, même si elles font la même chose. Mais voilà, c'est mon choix. Maintenant, au niveau de Healthcare, dans le segment de la santé, Healthcare, donc Healthcare, Healthcare, ok. Au niveau du segment de la santé ici, je n'aime pas les compagnies pharmaceutiques, donc celles qui fabriquent des médicaments uniquement. J'aime bien comment on appelle ça? Les fabricants enfin, ceux qui fabriquent le matériel, d'accord? Donc les instruments, ce genre de choses, c'est celles que je préfère. Ça, c'est ma préférence, donc j'ai un biais par rapport à ça. Mais également, il y a des hybrides. Johnson Johnson, c'est une compagnie hybride ici, donc elle fait les deux.
Mais vous voyez qu'il y a des entreprises comme United Group qui apparaissent ici. Pourtant, c'est une compagnie financière, une compagnie d'assurance, mais elle apparaît là. Bon. On ne l'a pas encore étudié ici de toutes les façons, que je ne vais pas la regarder. Donc, CVS, très belle entreprise également. Donc, ici, sur ce segment d'activité, si vous regardez les premières vidéos de Top Invest, j'avais parlé de 3 entreprises. Mackesson, Cardinal Health et Amerisource Bergen. Donc, ici, en date d'aujourd'hui, je pense que ces entreprises sont toujours sous-évaluées. Donc, je prends encore Mackesson, d'accord, Mackesson. Et on pourra ajouter ici Amerisource Bergen, Amerisource, d'accord, Source Bergen. Elles font toutes la même chose, distributeur de médicaments aux États-Unis, parce que Johnson & Johnson ne vend pas directement ses médicaments ici, d'accord, aux hôpitaux ou bien aux pharmacies. Non, elles passent par un distributeur comme Mackesson, Amerisource Bergen ou Cardinal Health qui ont clairement le monopole. Parce que, enfin, c'est un oligopole, c'est 3 entreprises ici. Mais il faut également voir qu'elles ont à peu près les mêmes clients. Donc, parfois, ça peut également être problématique. Parce que surtout qu'aux États-Unis, le secteur des pharmacies est très consolidé ici. D'accord? Donc, on a les Walmart, parce que oui, Walmart, c'est une pharmacie. Walmart, on a Costco également. Je pense bien Costco, si je ne me trompe pas. Et aux États-Unis surtout, on a également CVS et on a Walgreens. D'accord? CVS est devenu verticalement intégré. Donc, c'est de l'assurance à la clinique. D'accord? Walgreens, c'est plus middleman au niveau de l'assurance parce qu'ils ont un truc qu'on appelle le PBM, Pharmacy Benefit Management ici. Donc, c'est un peu c'est celui qui se retrouve entre l'assureur et la pharmacie et le pharmacien. D'accord? Il est au milieu. Donc, il faut regarder celui-là. Il y a également ici, ils ont également des cliniques, etc. Donc, je pense que s'il fallait choisir entre Walgreens et CVS, j'aurais choisi CVS. Donc, je peux également rajouter ici Cardinal E qui fait la même chose, Cardinal Health. D'accord, Healthcare. Mais sinon, on aurait pu rajouter d'autres entreprises ici. Hein, mais bon, je vais juste me limiter à celles qu'on a étudiées. Mettler Toledo, très belle entreprise. Viva System, excellente entreprise avec une opportunité, avec de la croissance en supplément et une possibilité d'augmentation des marges. Attention, LabCorp, belle entreprise. Franchement, oh là là, ça me fait, voilà, je vais me répéter sans doute. Ça me fait mal de ne pas avoir étudié toutes ces entreprises-là jusqu'à aujourd'hui. OK, mais on va essayer de se rattraper. Intuitive Surgical, c'est également une très belle entreprise, même si je pense que le prix actuel est un peu élevé. Stryker également, le prix actuel est un peu élevé. Donc, pour le secteur healthcare, vous avez 3 choix, mais en fait, voilà, c'est les 3 entreprises qui font la même chose, ok? Si vous voulez choisir, je prends les 3 méritent leur place littéralement. Donc, mais ils ont généralement tendance à avoir des PER très peu élevés. Mais c'est pas grave, elles rachètent massivement leurs actions et paient un dividende. Oui, je sais que vous allez voir les dividendes qui sont peu élevés, mais ce sont les entreprises qui rachètent massivement leurs actions. Et c'est une bonne chose pour moi. Donc, on continue. Quel est le segment qui nous manque ici? Donc, on a fait le healthcare. Il nous manque qui? On a le industrial. Donc, le segment industrial ici, d'accord, industrie. On va le mettre là. Donc, industrials. OK. Sur ce segment-ci, qui est-ce que je vais prendre? Alors, qu'est-ce que je vais prendre que j'ai étudié? J'aurais pu prendre troisième, mais voilà, si vous avez le cœur bien accroché, prenez troisième. Mais sur ce segment-ci, j'avoue que mon choix ça a été compliqué de faire un choix parce qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises que j'ai étudiées ici. D'accord, il y a de très belles entreprises. Costar, très belle entreprise. Oh mon Dieu. Packard, belle entreprise. Cummins, belle entreprise. Fastenal, magnifique. Grainger, magnifique. Copart, oh là là, mon Dieu, c'est magnifique. United Rental, magnifique également. Oh là là, il y a tellement d'entreprises ici. Alors, lesquelles on a? Dover, très belle entreprise également. Expéditeur magnifique également. Quelle entreprise on doit prendre ici? Alors, Snap-on, même si je vais prendre Snap-on, d'accord, même si je pense que Snap-on est également en plein changement sur un de ces segments d'activité ici, mais je pense que l'entreprise était soit correctement évaluée ou sous-évaluée, mais je prendrai Snap-on. On a également Fortune Brands, Home Security, même si vous n'aimez pas beaucoup même si, voilà, certains n'aiment pas cette compagnie-ci, mais moi je pense qu'on a... Enfin, je dirais même pas que certains n'aiment pas cette compagnie-ci, je pense qu'il y a une opportunité de cette compagnie-ci, Fortune Brands and Home Security. Qu'est-ce que je pourrais également rajouter ici? Je vais juste voir s'il n'y a pas une entreprise que j'ai étudiée ici que j'ai oublié. Acuity, magnifique. Landstar System, très belle entreprise, mais elle a énormément bénéficié voilà, des tensions au niveau du segment logistique ici. Donc, les résultats actuels sont peut-être influencés par cela. Alors, quelle entreprise j'aurais pu rajouter ici que je n'ai peut-être pas étudié pour le moment, ou bien que j'ai étudié, que j'ai juste oublié? Allison également, c'est une belle entreprise. Qu'est-ce que je peux rajouter ici? Bon, bah, on va se limiter au choix qu'on avait pris. Hein, je vais prendre Snap-on, d'accord? Snap-on, d'accord? Soit elle est correctement évaluée ou elle est légèrement sous-évaluée.
Après ça, la seconde entreprise, c'était laquelle? Parce que dire non, je pense qu'on est un peu surévalué. Caterpillar, pas du tout. Je ne prendrai pas ça ici. General Electric, non, en pleine transformation. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'opportunité dessus. Uber, non, pas du tout. FedEx, pas du tout. Qu'est-ce que je vais prendre? Donc, j'ai déjà pris la première ici. Grainger a été correctement évalué. Universal. Donc, je suis en train de regarder laquelle je vais prendre ici. Parce que là, le choix est compliqué. Alors, qu'est-ce qui va me manquer? Alors, donnez-moi quelques instants. Donc, on a déjà pris Snap-on. D'accord. United Parcel, on ne l'a pas encore étudié, mais je pense que le Covid également a impacté positivement cette compagnie-là. Donc, faites attention ici. Donc, je vais les classer ici par yield, juste pour voir ici le yield par rapport à la valeur d'entreprise, juste pour voir à peu près celle qui nous semble assez correcte ici, qu'on a déjà eu à étudier. Landstar, j'ai déjà mentionné ici, mais on ne l'a pas encore étudié. Geogroup, je ne l'ai pas encore étudié. Je pense que ce sont des prisons. Geogroup, je ne sais pas pourquoi il se retrouve ici. Vous voyez, le classement est souvent fait de manière bizarre. Alors, quelle entreprise je vais prendre également ici? Alors, tech. Donc, je vois qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises que j'ai étudiées dans ce segment-ci. J'aurais pu mettre troisième, mais... les amis, troisième, j'ai du mal à vous dire, troisième, parce que je sais que ça ne vient pas... C'est pas aussi facile. Westinghouse, très belle entreprise. Wabtec, excellente entreprise, qui est très liée au secteur des chemins de fer. Et je voyais même que je n'ai pas étudié assez d'entreprises qui exercent dans le segment des chemins de fer. Pourtant, il y a énormément d'entreprises. Elles sont toutes qualitatives, sans exception. Donc, Emerson Electric, je pense qu'on était correctement évalué. Otis, je n'ai pas encore eu étudié. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises que j'ai étudiées dans ce segment d'activité. Celles que j'ai étudiées étaient, à mon avis, surévaluées. D'accord? Donc, je dirais, l'entreprise que je vais choisir présentement, je pense qu'elle est encore surévaluée. Donc, je prendrai... Non, je vais prendre Fortune Brands. D'accord? On va mettre Fortune Brands ici. Je pense que Fortune Brands était sous-évalué ici. Fortune Brands, même si elle va souffrir à moyen terme. D'accord? Fortune Brands. OK? And Fortune Brands, Home and Security. Donc, elle va également vendre un de ces segments d'activité ici, pour se concentrer sur les segments où elle a des marges très élevées. D'accord? Donc, on continue avec... on a fini avec industrial. Maintenant, on va aller sur lequel? Alors, information et technologie. Oh, mais là, ici, on peut construire vraiment tout un portefeuille uniquement dans ce secteur d'activité-ci. Mais vous voyez qu'on a déjà choisi Apple plus haut. Donc, information et technologie, je pense ici, donc c'est IT, donc information et technologie. Information et Information and Technology. Tech, ok? Donc, première entreprise sur cette liste, on va prendre qui? Broadcom, directement. Parce que Broadcom, il y a une opportunité de croissance ici, ok? Même si je pense que à moyen terme, elle souffrira, mais à long terme, il y a une opportunité de croissance et le prix actuel est intéressant sur Broadcom. Donc, Broadcom, première entreprise, mais maintenant, vous voyez qu'il y a Microsoft, il y a Visa. Je prends Salesforce. Salesforce a une opportunité. Il y a une possibilité de croissance à long terme, plus une possibilité d'augmenter les marges et j'aime le manager de cette compagnie-ci. Donc, je prendrai Salesforce sans hésiter. D'accord? Salesforce. OK? Donc, Salesforce, on aurait pu rajouter Adobe. D'accord? On aurait pu rajouter toutes les entreprises qui sont dans le segment des semi-conducteurs sont sous-évaluées. D'accord? Toutes sans exception, sous-évaluées. Certaines le sont plus que d'autres. Certains sont de meilleure qualité que d'autres. Beaucoup de gens négligent IBM, mais je pense que IBM a encore de beaucoup changé ces temps-ci. Lisez les rapports financiers d'IBM. Il y a beaucoup de changements qui se passent présentement sur IBM. J'aurais pu mettre PayPal. J'aurais pu rajouter PayPal également. Vous voyez, PayPal se retrouve dans le secteur technologie. Je ne sais même pas pourquoi. ServiceNow également, on aurait pu la rajouter parce qu'il y a également un potentiel de croissance et d'augmentation des marges. Lam Research, magnifique. Vous voyez également ici, on aurait pu rajouter une entreprise comme Autodesk, d'accord, qui mérite le Roper Technology, qui mérite une Cadence Design. Si je continue, je vais citer toutes ces entreprises-là, même celles qu'on n'a même pas encore étudiées ici. Donc, je vais me limiter sur ces deux-là, mais sachez que sur ce segment-ci, il y a énormément d'entreprises qu'on pourrait rajouter. Il y a énormément de belles entreprises. Faire Isaac, magnifique. Magnifique, Faire Isaac. Allez-y, regardez. Donc, les deux entreprises que je vais citer, Fleetcor également ici. Très belle entreprise qui est peut-être intéressante au prix actuel, mais qu'on n'a pas encore étudié ici. Donc, Tyler également n'est pas mauvais. Très belle entreprise. Donc, je vais me limiter à ces deux-ci et je vais continuer. D'accord? Donc, on continue. Quel est l'autre segment qu'on doit
rechercher ici. Voilà. Alors, après, on passe au segment Material. C'est également un segment où il y aura beaucoup d'entreprises surévaluées. D'accord? Donc, faites attention à ce segment d'activité-ci. Materials. Donc, Materials. OK. Dans le segment Materials, ici, pour les entreprises que je vais étudier, voilà, on a étudié Air Products, Sherwin-Williams, Dupont, pas Dupont de Nemours. Dow Chemical pourrait m'intéresser au prix actuel. Mais il faut savoir que Dow est en pleine transformation, donc elle va faire beaucoup d'acquisitions. Je pense qu'il y a une de ces acquisitions qui a été refusée tantôt. Je pense que c'était Rogers, un truc comme ça. Mais elle va faire beaucoup d'acquisitions parce qu'elle veut se concentrer sur la chimie spécialisée. Donc, en fait, c'est pour ça que le marché déprécie beaucoup cette entreprise-ci. Mais Dow Chemical, il y a quelque chose à jouer dessus. D'accord? J'aime également LyondellBasell. LyondellBasell, même si elle est... Voilà, elle a énormément bénéficié du prix très bas au niveau du segment du gaz aux États-Unis. LyondellBasell, je pense que le prix actuel est intéressant. Et je pense même que c'est une compagnie européenne qui pourrait même rentrer dans un PEA. Donc, il y a LyondellBasell qui est intéressant. J'ai pris ces deux entreprises-là, hein, mais j'aime bien Dow Chemical, LyondellBasell. On pourrait rajouter d'autres entreprises ici, mais bon, je ne pense pas qu'elles soient à des prix intéressants en date d'aujourd'hui. Donc, je prendrai ces deux entreprises-là dans ce segment d'activité. OK? Surtout pas Nucor ou bien Ecolab également, c'est une entreprise qui m'aurait intéressé. Donc, je prendrai juste les deux entreprises mentionnées tantôt plus haut. OK? Sinon, Martin Marietta et Vulcan, c'est des belles entreprises. Donc, on continue. Le prochain segment, c'est lequel? Alors, le prochain segment ici, la prochaine industrie, on est presque à la fin. Alors, prochaine industrie ici, on y va. Materials, Real Estate. Real Estate, je vous dis directement, je prends déjà Simon Property Group sans réfléchir. Déjà Simons. Donc, quand on prend le Real Estate, on met déjà Simon. Simon Property. Simon Property, d'accord? Sinon, j'aurais également pu rajouter d'autres entreprises. Par exemple, vu que certaines entreprises, les real estate n'entrent pas dans les PEA, donc vous pouvez rajouter ici du Argan, d'accord, qui est une compagnie française. Vous pouvez également rajouter comment on appelle encore cette compagnie-là que j'aime bien, même si tout le monde la déteste en ce moment-ci, et elle se comporte même très très bien présentement. Unibail Rodamco Westfield se comporte très très bien. Property ici, donc Clépierre également se comporte très très bien. Alors, je prendrai Simon Property et Realty Income. D'accord? Même si, voilà, je pourrais rajouter pour changer un peu par rapport à Realty, parce que tout le monde cite toujours Realty, comme si c'était la seule ici dans ce segment. Si on pourrait mettre Lamar Advertising, qu'on a bien aimé dernièrement. On pourrait également mettre, comment on appelle ça, la compagnie qu'on appelle Outfront Media, mais je vais mettre Lamar Advertising. Je pense que j'ai aimé cette entreprise au prix qui était mentionné la fois où j'ai fait la vidéo dessus. Donc, on va mettre Lamar Advertising. Mais, les amis, il y a une entreprise qu'on appelle ici CBRE, qui est une très belle entreprise. Je vous laisse aller découvrir. Je cite toujours mes entreprises comme ça. Allez-y, regardez. Je ne prends pas les WP carré et tout le reste. Je pense que tout le monde peut la citer ici. Je pense également qu'on est là pour découvrir de nouvelles entreprises. Donc, on ne va pas juste citer celles que tout le monde cite ici. Donc, il y a énormément de belles entreprises dans ce segment d'activité ici. Donc, je prendrai ici Lama Advertising. D'accord? Je pense qu'on a fait, même pas que je pense, on a fait une vidéo dessus. Donc, c'est un peu comme JC Deco. D'accord? J'aimais également JC Deco la fois où je l'ai présenté ici sur la chaîne. D'accord? Donc, on va prendre Lama Advertising. Voilà, real estate, c'est terminé. Maintenant, il nous manque quel secteur d'activité? Après le real estate, il nous manque utility. Et voilà. Dans ce segment-ci, je ne prendrai aucune entreprise. Tout simplement parce que toutes les entreprises qui existent dans ce secteur d'activité-ci n'ont pas... comment on dit ça? Je dirais qu'elles ont d'énormes dettes. D'accord? Je ne trouve aucune entreprise qualitative ici. Peut-être que je n'ai pas également, enfin, entreprise qualitative que j'ai eu étudier, d'accord? Donc, je ne prendrai aucune entreprise dans ce segment d'activité ici. Ce qui veut dire que pour compenser le fait qu'on n'ait pas d'activité d'entreprise ici, vous pouvez rajouter ici plus haut, d'accord? Par exemple, dans le segment technologie, vous pouvez rajouter d'autres entreprises. Donc, si on met Finance, BlackRock, on pourrait rajouter ici du PayPal, d'accord? Dans le PayPal, dans le segment tech ici, on pourrait rajouter d'autres entreprises. Donc, j'aurais peut-être rajouté ici Microsoft, d'accord?
Oui, même si je pense que Microsoft est correctement évalué, mais bon, on ne va pas également sous-estimer la croissance de Microsoft ici. On pourrait également rajouter PayPal, même si je pense que les gars n'aiment pas PayPal, mais PayPal est là pour durer. On pourrait également rajouter du PayPal. Donc, on a ici combien d'entreprises? Vu que je ne prends pas le utility ici, donc on a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19... 20, 21, 22, 23. 23, vu qu'on a 11, on a 11 secteurs, on devait avoir 22 entreprises ici. Donc, il y a peut-être une entreprise ici qu'on va enlever, d'accord? Donc, ça nous fera ici 22 entreprises. Donc, c'est à peu près ça ici. Donc, là, dans le secteur Communication Services, Alphabet, Meta, Consumer Discretionary, Booking, Holding et Whirlpool, Consumer Staple, Altria et Philips, d'accord? Énergie ici, Enterprise Product Partner et Magellan Midstream. Finance, ici, on a BlackRock et T. Rowe Price. Healthcare, ici, on a Mackesson, Ameris Bergen, Cardinal Health, même si, voilà, vous pouvez juste prendre deux ici. Donc, industriel, ici, on a Snap-on et Fortune Brands. Information et technologie, on a Broadcom, Salesforce, Microsoft, PayPal, vu que je n'ai pas pris ici dans le segment Utility. Ici, segment Materials, ici, on a Dow Chemical et Lyondell Basel. Et segment Real Estate, ici, on a Simon Property et Lama Advertising. Alors, voici à peu près mon CTO Top Invest numéro 1. Uniquement basé sur les entreprises qu'on a étudiées ici qui pourraient être sous-évaluées au prix actuel et qui me semblent qualitatives. Ok, certains le sont moins que d'autres, d'accord, mais certaines vont peut-être souffrir pour la période actuelle. Donc, c'est à peu près ça ici par rapport aux entreprises que je pourrais choisir pour le CTO actuel. Et comme je vous l'ai dit, le CTO, je peux faire des combinaisons différentes ici. Je peux faire, s'il fallait faire un portefeuille de CTO de 20 entreprises, à chaque fois, on peut en faire au moins une dizaine. OK? Donc, le CTO ne se limite pas qu'aux États-Unis. On peut en faire pour le Canada, pour la Belgique, etc. Il y a des entreprises qualitatives partout. Il faut juste certaines régions ont plus d'entreprises qualitatives que d'autres. Donc, c'est uniquement à titre d'information. Ne copiez absolument pas ce portefeuille-ci. OK? Si une entreprise vous intéresse ici, vous regardez la vidéo concernant cette entreprise parce que toutes les entreprises, ici, on a déjà fait une vidéo dessus. Vous savez comment on fait. Vous tapez le nom de l'entreprise et vous mettez à côté Top Invest. Vous allez retrouver la vidéo en question. Donc, regardez la vidéo. Si ça vous aide dans vos recherches, tant mieux. Mais n'achetez uniquement pas parce que vous êtes basé sur la liste que j'ai effectuée ici. D'accord? Donc, ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Et on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. Et dites-moi en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo. Enfin, je sais que vous aimez ce genre de vidéo, mais si vous voulez qu'on continue à faire ce genre de vidéo aussi, voilà, pour d'autres entreprises également. D'accord? Peut-être qu'on va le faire par segment d'activité, etc. D'accord? On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.